Voilà, c'est Adrien Hunou après la victoire face à Lorient 3-2. Donc voilà, je voudrais faire une petite dédicace à Radio Roazhon. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que voilà, ça va le faire. À bientôt, merci. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Allez, salut tout le monde, bienvenue là sur Radio Roazhon, 20h. J'espère que vous allez bien en ce 15 janvier, dimanche 15 janvier. Lendemain de match, pour cette émission, je suis accompagné de mon équipe, en commençant par le co-anime. Arthur, comment tu vas ? Comment tu vas, Romain ? Ça va super bien, ça va vraiment super bien. Très bien comme d'habitude, je suis avec Pierre également. Comment tu vas, Pierre ? Ça va tranquille, la forme. La forme. Et Quentin, comment tu vas ? Quentin, t'es là ? Ouais, Quentin il est parti vite fait là, finir le dossier d'accord. sur Kaloulou. Le dossier Kaloulou, d'accord. Bon bah Quentin absent pour le début de l'émission. On retient. Alors, écoutez les gars, je vous propose de passer au programme. Alors pour ce programme, un programme très chargé, puisqu'il y a émission jusqu'à 21h30. Alors on va commencer par les réactions pour le match contre le PSG. Ensuite, l'homme fort du match, selon chacun l'homme du match. On va parler des top flops, des notes des joueurs. C'est vous qui devrez nous donner les joueurs qu'on devra noter. On va évidemment parler de l'interview de Joris Gnagnon, puisque ça y est, oui, on a fait l'interview et on a retranscrit sur le site. Vous pouvez retrouver sur la rubrique article. Ensuite, on va parler un petit débat qui fait plaisir à Arthur. Est-ce que les arbitres sont plus courageux qu'avant au niveau de l'arbitrage ? À voir. Ensuite, évidemment, l'émission Mercato. Je vais pas vous spoiler des sujets, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on va parler évidemment de Guingamp la semaine prochaine. Donc voilà. Vous êtes toujours là, les gars ? Ouais, on est Toujours là. là. Toujours là. Bon bah, fond. Quentin qui est là, comment tu vas ? Ça va très très bien, ça va très bien. Alors, eh bien écoutez, on est parti pour entamer le programme. Alors, les réactions du match contre le PSG. Alors, le live est lancé. Normalement sur Roazhon Spartiate, je pense qu'on est d'accord. Vous arrivez là petit à petit. Vous êtes 40 à nous écouter, ça fait plaisir déjà dès le début. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, la question fil rouge, évidemment comme d'habitude, le score est-il mérité au vu du match ? On attend évidemment toutes vos réactions là-dessus. Le score est-il mérité ? On va attendre. Alors, vous pouvez réagir déjà des réactions. Je vais prendre les réactions également sur Twitter. Alors, les gars, réaction du match contre le PSG. Arthur, score mérité, oui, non ? Moi pour ma part, voilà, j'ai bien regardé le match. Je pense que sur la première période, oui, il est complètement mérité. Et en ce qui concerne la deuxième période, pour ma part, n'est pas du tout mérité. Car le Stade Rennais a vraiment montré un beau visage en deuxième période. Je pense que le PSG était encore devant nous 10 minutes, un quart d'heure. Et à partir de la 60e minute jusqu'à la fin, on a vraiment poussé et j'y ai vraiment cru, comme d'ailleurs le disait Benoît Costil au micro de Canal+. C'est qu'il y croyait vraiment à la fin. Le stade était vraiment derrière eux et je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir revenir au moins pour faire le match nul. Mais voilà, je pense que le score n'est pas mérité et qu'il aurait fallu au moins avoir un partout. C'est vraiment le score qui pour moi était le plus probable, le plus juste. D'accord, donc pour toi c'est carrément un vol. Non, c'est pas un vol si tu veux, parce que en soi le PSG reste quand même meilleur que Paris. Il y a pas photo si tu veux. Ils sont voilà une classe au-dessus. Ça se voit très clairement dans le niveau du jeu parce qu'on n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais si tu veux, c'est pas un vol, c'est un manque de réussite pour le Stade Rennais. On aurait peut-être dû être encore plus haut au pressing que ça. Je pense que on a surestimé le PSG sur ce match et qu'on aurait dû, je pense, avoir moins peur que ça et quitte à prendre peut-être plus un ou deux buts de plus, et bien être plus au fond des buts de Kevin Trapp et je pense que ça aurait pu passer sincèrement. D'accord, merci. Les premières réactions sur le live Facebook.
sais pas si vous avez vu Ruello dehors pour Alexandre. On a Thomas qui nous dit très bon jeu des Parisiens, je trouve. Rennes manque d'agressivité. Anto qui nous dit non, Rennes doit être capable d'aller chercher l'égalisation face à une équipe du PSG vraiment pas terrible. Ben qui nous dit nul mérité. Les avis sont assez partagés. Alexandre qui nous dit on n'a pas d'attaque. On va en parler justement après dans la partie Mercato, puisque oui, c'est enfin l'émission Mercato, vous l'attendiez, vous nous avez envoyé beaucoup de messages. Vous l'attendiez cette émission. Donc toi Quentin, qu'est-ce que t'en penses, score mérité ou pas? Sur l'ensemble du match, oui, parce que Paris, ils ont dominé, mais je pense que Rennes pouvait aller chercher le match nul à la fin du match, mais il manque cruellement d'un œuf. D'accord, ouais. Pierre, assez d'accord? Bah oui, parce que moi je trouve surtout que si Rennes a fait une deuxième mi-temps assez correcte, les Parisiens ont été vraiment mauvais. Hier soir, je trouvais leur deuxième mi-temps affligeante. Je trouve même qu'ils nous ont pas respectés par moments. Surtout en fin de match où ils faisaient tourner, on voyait qu'ils géraient, qu'ils étaient, comme on dit, ils étaient en train de gérer leurs résultats et puis honnêtement, sur 2-3 occasions, ouais, Rennes aurait dû marquer. Je pense notamment à la frappe de Saïd ou l'occasion de Persic. Ouais. Je pense honnêtement que Rennes aurait pu et aurait même dû égaliser. Ouais, tu croyais que c'est pas, mais je pense que c'est plus à cause du PSG que grâce à Rennes, personnellement. D'accord. Parce que si Paris aurait voulu jouer, Paris se serait imposé plus largement, je pense. Ouais, bah de toute façon, si Paris avait marqué dès la 40e seconde, on en parlait avec un pote à moi, je pense que si Paris marquait à la 40e seconde la surréaction de Cavani, je pense que le match était tué déjà. C'est pas le même match, c'est pas le même match aussi après. Ou alors si l'arbitre siffle penalty sur la sortie de Kostic sur Verratti. Aussi, justement, on va en parler après de ce péno qui fait déjà sensation. On va en parler après. Alors, les réactions, il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup là ce soir à nous écouter. On a été bon les 20 dernières minutes, nous dit Ben. Il nous faut Braithwaite, William. Il me semble que c'était toi déjà qui nous avait envoyé le message la dernière fois. Rennes mérite l'égalisation pour Maxime. Ce n'est pas un vol, mais un nul aurait été justifié pour Ben. Bon, voilà, pas mal de réactions. Continuez que ça soit sur le live Facebook, sur la page Roison Spartiate ou sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. On reste aux commandes. Alors, l'homme du match pour Quentin par exemple. Gnagnon. Donc un Rennais pour toi, ouais, d'accord. Pierre. Ah bah oui. L'homme du match, Julian Draxler, forcément. D'accord. Arthur. Sincèrement, moi, l'homme du match, je vous en avais parlé hier un peu, les gars. Pour ma part, moi, c'est un très bon Kamil Grosicki que je retiens hier. C'est pour moi l'homme du match, celui qui aura pu faire flancher Paris. D'accord, bah écoutez, on va avoir 4 avis différents, puisque pour moi, c'est Marco Verratti qui a fait une passe incroyable pour Draxler. Hein, c'était vraiment un caviar sa passe. Il aurait pu bénéficier d'un penalty, on en discutera comme je vous l'ai dit après, mais voilà, on aurait pu, Marco Verratti aurait pu, vraiment être l'élément déclencheur, disons. Et je trouve qu'il a été très très bon sur ce match. Je pense qu'on est tous d'accord quand même pour le dire. Donc, très bien. Dites-le nous en commentaire, évidemment. On attend toutes vos réactions concernant l'homme du match. Donc, si je récapitule, pour Erwan, c'est, tu m'as dit Draxler, Quentin nous dit Gnagnon, Arthur nous dit Grosicki, et moi je vous dis Marco Verratti. Donc à vous de nous dire si vous êtes d'accord avec un animateur ou bien si vous avez un avis différent. Pardon ? On a pas mal d'avis, on a pas mal d'analyses. Hein. Ah vas-y. Jean-Michel, je sais pas. Vas-y. Jean-Michel qui nous dit mauvaise première mi-temps. Ouais, sûrement. Erreur de composition d'équipe à mon sens. John Gourcuff, mauvais tout le match, il n'a plus de niveau. Il va falloir être réaliste. Un jour, on a pu voir qu'il avait plus d'envie offensive avec le changement de joueur. L'équipe s'est mieux comportée, a un peu bougé Paris. Il faut d'urgence un vrai attaquant. Et en tout cas, moi je suis d'accord avec toi sur le parti Jean-Michel. En tout cas, c'est sympa en tout cas de partager ton avis. Les gars, je sais pas si vous êtes d'accord vous. Ouais, si, on est à peu près d'accord. Je suis totalement d'accord et je pense qu'aussi l'un des hommes du match, mais dans le mauvais sens, c'est peut-être Gelson Fernandez qui a été on va en parler après. En tant que on va en parler après parce que je
trouve qu'on s'acharne un petit peu trop sur lui. On va en parler après. Quentin, t'es à peu près d'accord aussi avec le commentaire? Bah, je pense que c'est du fait qu'on a surestimé Paris et Fernandez pour bloquer Draxler. Ouais. Et après, Donc, passer offensif. le problème peut venir de Fernandez pour toi aussi. Ah bah oui, mais c'était pour défendre à la base et Paris n'a pas été assez exceptionnel en attaque. Enfin, Draxler c'était bon, mais je pense qu'on aurait dû mettre un joueur offensif à la place pour avoir une vraie compo et peut-être Fernandez à la récupération à la place de Gourcuff. Je le trouve qu'il a, je sais pas, il a un peu de mal dans les jambes. Il est bon balle au pied, mais bon, je trouve que niveau rythme, je sais pas, peut-être quelque chose à revoir là-dessus. D'accord, bon, bah, on a entendu ta réaction. Au niveau de la question fil rouge, le score est-il mérité au vu du match? Vous êtes très partagé. Hein. 18 oui, 47 pas trop et 19 non. Donc c'est quand même vachement partagé, les gars. En tout cas, vite fait, là, Romain, excuse-moi, je te coupe, là. On voit un message, là. Bah, en tout cas, une petite dédicace là, pour Lucie, là, qui nous écoute de Laval. En tout cas, des petits bisous. Je sais qu'on se voit demain. Les gars, c'est privé, c'est privé. Oh, Arthur, il aurait des trucs à nous cacher. Non, je rigole. Bon, en tout cas, gros bisous à toi, Lucie. À demain. Non, mais là, t'as pas le droit. Mec, t'expliques. T'as pas le droit. Allez, messieurs, on reprend l'émission, hein, tout de suite. Non. T'en as dit trop ou pas assez. Merci, messieurs, merci. Allez, le cachotier. Allez, vas-y, le programme. Il est pas possible, Arthur. Il est pas possible. Bon, on continue les top flops. On va commencer par les flops, pourquoi pas. Les flops alors. Quentin. Danzé et Fernandez et Mecher aussi que j'ai pas trouvé Flamboyant. passe. Ouais, non, je trouve il joue un peu à la cool Mecher et quand Ben Sebaini va revenir, je pense que ça sera mieux. D'accord. Arthur. Le top, je pense, bah voilà, après, je garde le gros Ziki si tu veux, mais sinon en flop, moi j'ai pas trouvé, Mecher très clairement, très fragile. Mecher qui est plus du tout serein comme avant, hein. Mecher, je trouve, moi avant j'étais plus rassuré avant sa blessure. Tu vois là aujourd'hui, t'as vu la relance qui a failli nous coûter un but aussi. Ouais. On a eu de la chance parce que voilà, il y a pas eu penalty, mais il faut faire très attention parce que Mecher derrière, Gnagnon peut pas faire son taf si Mecher à côté de lui n'est pas énorme. Voilà, après moi je partage aussi l'avis de Anto là qui est dans les commentaires, qui dit Fernandez sur le côté aussi. C'est vrai que Fernandez n'a pas été bon, hein. On va en parler après. Mecher Fernandez, hein, ça n'a pas été énorme. D'accord. Juste avant d'écouter l'avis de Pierre, Thomas et Paul sont d'accord avec moi. Paul qui nous dit Verratti au-dessus tout le match, et Thomas qui nous dit Verratti est toujours exceptionnel, je trouve. Donc pour l'instant Verratti est devant. Pierre, alors ton avis, les flops tout d'abord. Moi j'en vois un assez flagrant, c'est Christian Gourcuff. Parce que effectivement on critiquait Gelson Fernandez, mais c'est pas son poste, et effectivement celui qui l'a mis là c'est Christian Gourcuff, et ça faut pas l'oublier. On va en parler après, ne démonte pas mon programme. Tu me demandes un flop, je te le donne. Après sinon peut-être Yoann Gourcuff qui a été certes très bon dans la transmission, mais qui dans le jeu n'a pas été très influent. Ouais, un Yoann Gourcuff positionné bas, trop bas. On voyait bien, par exemple, lors de l'action où Kalulu fait le centre, en théorie, c'est à la deuxième pointe de l'attaque d'être là, et là, il n'était pas là. Ouais. Parce que si Kalulu fait le centre, il faut que le deuxième attaquant soit là, et il n'était pas là. On est d'accord, ouais. On est d'accord. Arthur, pareil, Gourcuff un peu trop bas. Gourcuff un peu trop bas, oui, parce que Kalulu était très excentré devant, il n'y avait pas tellement la place pour lui de faire la différence. Mais voilà, Kalulu à côté, il a été bon, je trouve, dans ses déplacements, tout ça. Il a quand même géré, mais ce Gourcuff, il y avait un énorme. Pour moi, hein, en tout cas, il semblait qu'il y avait un énorme trou entre deux lignes. Gourcuff et Kalulu étaient espacés d'une ligne parisienne qu'il ne pouvait absolument pas franchir tout seul, Gourcuff. Il était enfermé, ils étaient tous les deux intercalés. Dans une ligne différente, et à partir de ce moment-là, Kalulu ne pouvait pas rien faire à part un exploit personnel, si tu veux. Mais Gourcuff, voilà, n'a pas été grandiose, je trouve.
Ouais. On est d'accord que c'était plus un 4-5-1 plutôt qu'un 4-4-2. Ouais, c'est Oui. clair. Totalement. Quentin, pour toi aussi, Gourcuff un peu trop bas. Ouais, je sais pas parce que pour moi, je le vois pas devant. Enfin, avec Kaloulou, je trouve il est un. Anto Sio, ça peut être un mec d'appel parce que Sio il est costaud, mais Kaloulou, je sais pas, je le sens pas en pointe. Parce que je sais pas, on attend un vrai attaquant, un mec de costaud, et Kaloulou pour moi c'est plus un joueur de côté qui va déborder et centrer, mais si t'as pas d'attaquant au centre, il centre pour personne, donc je sais pas. C'est J'attends justement plutôt Christian un Gourcuff. vrai neuf, un tueur. Christian Gourcuff, Il est justement, là-bas. disait l'inverse en conférence de presse. Ouais, mais c'est comme Erasmus. Erasmus, il est en carton, quoi. Tu l'envoies au casse-pipe et il tient pas le truc. Non, c'est vrai, il a raison, Quentin, quand même. Ouais, Tu Arthur, peux pas, réagis. tu peux pas mettre un joueur comme Kaloulou, son physique, face à un Thiago Silva ou encore un Marquinhos, il fait jamais la différence, jamais. Mais tu veux mettre qui dans l'effectif actuel? Dans l'effectif actuel, il n'y a personne, si tu veux. Il y a T'as personne. Abibou qui a le physique, mais il a pas Ouais, non, mais le Abibou, talent, tu peux quoi. pas le donc, mettre, tu peux pas le mettre contre Paris, c'est très fou de la gueule du monde. faut recruter. Ouais, non, mais si tu veux, il n'a pas du tout le physique Kaloulou, je trouve. Face à un Thiago Silva et Marquinhos, en tout cas, il a une belle vitesse, il a une belle percussion qui est très intéressante. Voilà, donc il faut garder ce joueur parce qu'il est très intéressant. Mais face à un PSG, voilà, on n'est pas capable de rivaliser très clairement en attaque, surtout si il y en a un qui est tout seul excentré devant, on se retrouve à 10 contre 11, si tu veux, quasiment. Ouais. Bon, ça réagit pas mal hein, sur le live Facebook notamment. Ça nous fait plaisir hein, que vous soyez là. Bienvenue évidemment à tous. Alors là, on a Nicolas qui nous dit Danzé, il s'est cru attaquant droit. Bah oui, surtout, Ah bon c'est vrai qu'il monte. Quand ça il monte beaucoup, mais pour pas grand chose finalement, Pierre. Ah oui, non, mais moi, de toute façon, bon, c'est connu, hein, Danzé, c'est pas le joueur que je porte le plus dans mon cœur dans l'effectif rennais, mais non, hier, moi, j'ai trouvé Danzé, il a encore subi tout le match, et c'est notamment sur le but de Draxler, hein, il est loin de Draxler. Hein. Mais Il t'as est vu très, qu'il très a loin, sur il est son pas côté marqué. aussi. Danzé, pour moi, depuis 4-5 matchs, fait vraiment des matchs très moyens, on va dire. Catastrophique ou très moyen? Très moyens pour être gentil. D'accord. Bah en même temps, il avait deux gros clients. Je veux dire, Draxler et Kurzawa qui montent. C'est l'un des latéraux qui monte le plus en Ligue 1, je dirais. C'est vrai, C'est mais du c'est client, une quand même. constante chez Danzé. C'est pas quelque chose qui arrive une fois que uniquement contre le PSG. C'est sûr, mais de toute façon, tant qu'il est là, on sait très bien qu'ils recruteront pas. Le Stade Rennais, c'est vraiment dommageable. Bah, ils ont essayé de recruter, mais personne n'a été au moins aussi bon que Romain Danzé. C'est dire le niveau des autres. Ouais. Justement, Dimitri Cavary, on en parlait, annoncé en deuxième division, il me semble, anglaise, on va en parler également. Ouais. Grosicki a été énorme pour Alan. Bonne entrée de Diakabi pour Pierre. C'est vrai, bonne entrée de Diakabi, bonne entrée de Saïd également. On peut en parler de trois mots peut-être, Arthur. Ouais. Bah, je préfère l'entrée de Diakabi, moi. Ah. Ah Ouais. bah oui. Je sais pas ce qu'en pensaient les gars, mais moi je pense que Diakabi était plus intéressant dans la percussion, dans la technique, en tout cas dans le fait de mettre en danger qui était sur le côté gauche Kurzawa. Ouais. Oui. Personnellement, je pense que il a fait une très bonne rentrée, Diakabi. Mais Saïd a fait une bonne rentrée hein, aussi, si vous voulez les gars. Mais, il a été moins sollicité, je trouve, que Diakabi. Dès qu'il est rentré, on a fait que jouer sur lui. Hein. Ouais, mais c'est. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est dommage qu'on n'ait pas vu un mec qui soit spécialiste du poste à droite dès le début. C'est dommage parce que quand on voit la rentrée de Diakabi, on se dit mince, s'il était là depuis le début, qu'est-ce que ça aurait pu être quoi. Tu penses, enfin, à la place du coach, t'aurais pris le risque? Bah oui, enfin de toute façon contre Paris, ça sert à rien d'essayer de jouer contre nature pour moi parce que sinon tu perds. Il faut essayer de jouer avec ses armes et puis si ça passe, tant mieux quoi. D'accord. À un moment donné, il faut essayer d'être un peu ambitieux et de gagner des matchs parce qu'on met un jeu en place, pas parce qu'on essaie de subir et que miraculeusement on décroche un contre et puis voilà. Ouais, d'accord. Non, ça va, t'as raison, Pierre, si tu veux, mais face à Paris, est-ce que tu peux développer réellement un jeu Bah, on l'a bien on fait. va pas prendre l'ascendant sur le jeu. C'est PSG qui va imposer son jeu, si tu veux, même qu'il soit à domicile ou à l'extérieur. Ça va pas tellement changer, je pense. Ouais, mais on l'a vu sur certains matchs depuis le début de saison que Paris est prenable. Hein. Honnêtement, je pense qu'il faut y aller avec c'est ce sûr. jeu.
Ça sert à rien. Avec Gelson Fernandez, de toute façon, sur un côté, non seulement tu proposes rien, mais en plus, il joue pas à son poste. Est-ce qu'il vaut Oui, mieux c'est ça? vrai. Je suis pas sûr. Bref. On propose rien de une. De deux, t'as raison, c'est pas son poste. Et de trois, si tu veux, si c'est pour faire des fautes, tu le mets face à un Draxler, si tu veux, c'est impossible. C'est impossible. Bien sûr. D'accord. Bon bah, c'est pris en note. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos animateurs, évidemment, en commentaire. Nos animateurs qui sont d'accord, pour une fois, entre eux. Damien qui nous dit, c'était le match où il fallait prendre des risques. On a Edouard. Alors là, Edouard, je suis totalement d'accord avec toi. Diakabi et Saïd à garder à tout prix pour l'avenir. Je suis totalement d'accord avec toi. On en parlait justement C'est dans le futur, hein. dans la C'est le dernière futur. émission, hein, le week-end dernier. Sur la gestion des jeunes, puisque Christian Gourcuff avait dit en conférence de presse que les jeunes étaient tout bêtement... il avait mis en gros un petit cadenas sur les jeunes. Il avait verrouillé l'option des partants. On disait que c'était une bonne chose, c'était ressorti dans les sondages. Donc voilà. Diakabi, fallait le mettre à la place de Gelson dès le début pour Thomas. Donc Thomas qui est assez d'accord avec Pierre. Bon, on va continuer. Les notes, on peut faire rapidement des notes. Je vous propose quelques joueurs. Allez, vas-y. Alors, Vas-y. déjà une petite note pour Ludovic Ball, qui a été, pour ma part, un petit peu en dessous sur ce match-là. Arthur. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que Ludovic Ball, quand même, il a bien compensé, je trouve, derrière Grosicki. Il a tenu tête à André Di Maria en deuxième période et en première période, c'était Lucas. Je trouve qu'il n'a pas été dégueu, sincèrement. Il a eu un gros pliant, mais Ludovic Ball, je lui mettrais un 6, tu vois. Un 6. D'accord. Toi, 5,5 ou 6, tu vois. 5,5 ou 6. Erwan. Erwan n'est pas Erwan, là, pardon, aujourd'hui. Pierre. Pierre, désolé. Erwan, en tout cas, si tu nous écoutes. Et ben, je vais être d'accord avec Arthur. Moi aussi, je lui mets 6 parce que j'ai trouvé qu'il était offensivement, il était intéressant et qu'il a plutôt bien que la relation avec Grosicki était pas mal et qu'il a plutôt bien sur son couloir, il a été plutôt bon. Moi, je dirais 6, ouais. Ouais, je trouve D'accord. ça, c'est cohérent. Quentin. Non, moi je le mettrais 5. Ouais, 5, 5,5. Il a fait son job. Bon, après, 5,5, c'est un bon match. Moi, je lui mets un petit 5. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Pourtant, j'adore Ludovic Ball, mais j'ai trouvé un petit peu en dessous sur ce match. Je dirais 6 pour Damien. L'autre Damien qui nous dit 5. 5. On n'a jamais eu autant de Damien à écouter la radio. Merci, Damien. 5,5. Gaëtan qui nous dit 6. Bon, ça s'est partagé. Erwan de la radio, salut à Erwan, qui ne peut pas participer puisqu'il est malade. Ne pas oublier que sur le côté du PSG, c'est très offensif. Je comprends un peu le choix défensif sur ce côté. Bon, les avis divergent. Dans les commentaires, vous êtes 50 à nous écouter actuellement. Le score a-t-il mérité au vu du match? 40 oui, 76 pas trop, 24 non. Vous êtes tout de même partagés. Donc on va passer alors à l'interview de Joris Gagnon, les gars. Du coup, on fait qu'une note. Ah bah non, pardon. Oh là là. Non, t'as raison. Heureusement que je suis l'émission. C'était un petit test, t'inquiète pas. Ouais. Allez. Alors, justement, une note pour Julian Draxler, dont Pierre donnait homme du match. Quentin, une petite note pour Julian Draxler. Ouais, 6 parce qu'il a marqué un beau but, mais sur la deuxième mi-temps, quand même, l'intensité, il est vraiment redescendu du bas. On l'a pas vraiment vu en deuxième mi-temps. Donc... Ouais, Ouais, totalement d'accord avec Quentin, moi, pour ma part. D'accord. Il a marqué un très beau but. Très beau but. Il a fait une bonne première période, mais si tu veux, je ne l'ai pas retrouvé de nombreuses fois dans la surface de réparation. Hein. Je l'ai vu, malgré tout ce qu'on peut dire, Danzé, avec l'aide de Gnagnon, il n'est pas tellement passé. Hein, il a pris bouillon en première mi-temps. Oui, en première mi-temps, mais en première mi-temps, sincèrement. Est-ce que Draxler en première période a amené plus de 2-3 centres? Ah, mais peut-être pas, mais dans le jeu de passe et tout, techniquement. Non, mais ça se limite pas au centre, hein, le rôle d'un non, mais déjà, comme il est quand même ailier, il n'a pas amené beaucoup de centres. Et il a été techniquement. J'ai regardé ses stats là, vite fait. Il a touché 72 ballons. C'est énorme. Et il a fait 56 passes. C'est certes une très bonne stat, à sa hauteur, si tu veux. Mais venant d'un Draxler, venant en disant, voilà, tellement on lui a fait des loges, si tu veux.
Il a fait un très bon match. Dans mon casque, Enfin, un en bon tout cas, match, il y a des petits problèmes ça mérite un de 7. son. J'espère 7 que vous en live vous entendez bien. Dites-moi dans les commentaires, il y a des petits problèmes là sur le son. J'espère que vous entendez bien. À vous de me dire dans les commentaires. C'est vraiment, ça m'inquiète. C'est bizarre. Peut-être mon ordinateur, je ne sais pas du tout. Je sais pas comment on va pouvoir faire. Écoutez, on va stopper le live temporairement et on essaie de trouver une solution. On revient dans quelques instants. Restez là. Bonsoir, c'est Adam Adjakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Bon, de retour sur Radio Roazhon quelques secondes après un gros problème de live. Je suis toujours avec mon équipe. Quentin, Arthur, Pierre, vous êtes là? Ouais, toujours. Bon, eh ben, plus de peur que de mal. On a dû interrompre évidemment le live pendant quelques secondes. Un petit peu dommage, forcément, il y a eu un gros problème. On sait pas d'où ça vient. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là sur le live? On vous attend. Dites-nous si vous êtes toujours de là, retour. ils sont fidèles, bien sûr. Évidemment, on attend vos commentaires pour voir si vous nous entendez bien, si tout va bien. C'est les débuts, forcément. Si vous voulez, on vous passe le lien de notre Tipeee. Non, ça va se régler au fur et à mesure, hein, forcément. Vous êtes 53 quand même à nous écouter actuellement. À vous de nous dire si vous nous entendez toujours. Et bienvenue si vous arrivez encore. Alors les gars, je vous propose bien de continuer. Là, le petit débat qui faisait plaisir à Arthur. Arthur, t'es toujours là? Ah bah moi je suis toujours là. Bon, c'est bon, vous êtes là sur le live également, hein, vous nous envoyez des messages. Alors, le débat que voulait Arthur, est-ce que les arbitres sont plus dangereux qu'avant en ce qui concerne les décisions... Courageux. J'ai dit quoi? Dangereux. Ah, pardon. Est-ce que les arbitres sont plus courageux qu'avant en ce qui concerne les décisions prises à l'encontre des Parisiens? Alors, Arthur. Voilà, moi je vais laisser le temps aux auditeurs de répondre. En tout cas, réagissez à ce petit débat. J'espère pouvoir faire avec vous ce débat, messieurs, le plus activement possible. Donc voilà, peut-être faire un tour de la table vite fait avant, peut-être. Ouais. Bah allez, Quentin, on attend ta réaction. Bah, on parle déjà du premier penalty, donc quand c'est Verratti qui est accroché par Costil. Bah, quand tu vois au ralenti, quand l'arbitre c'est en direct, ça se passe vachement vite. L'arbitre de surface, il est là, mais comme on sait souvent, il sert pas à grand chose. Non, je pense quand on voit au ralenti, l'arbitre il prend la bonne décision, mais qui siffle le penalty, c'est pas flagrant non plus. Par contre, sur le deuxième avec Mota, il joue le penalty. Mais s'il siffle penalty sur le premier, pour moi, ça me choquait pas plus que ça. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais voilà. Donc. Ce que j'en pense, moi, c'est que pour la première situation litigieuse, on va dire, avec Verratti, pour moi, il y a penalty. Costil, il sort n'importe comment, il joue pas le ballon, il touche jamais le ballon. Il fauche Verratti. Ok, peut-être qu'il accentue un peu le geste, mais pour moi, il y a penalty. Après, si les arbitres sont plus courageux, moi, personnellement, je pourrais pas trop répondre parce que c'est pas sur un match, c'est pas sur qu'on va juger de ça. Maintenant. L'arbitre a pris ses décisions parce qu'il y a eu aussi l'action avec Mota qui là pour le coup est assez risible. C'est sûr. Mais bon, moi je sais pas si c'est forcément plus courageux, mais bon, il a pris ses décisions quoi. Vu que les décisions font débat même entre nous, je pense qu'effectivement ça a dû être une décision assez difficile à prendre. Ouais, alors péno ou pas péno dans les commentaires? On attend vos réactions. Alors Arthur, à toi de réagir. Alors, de rebondir. Pour ma part, voilà, j'ai, grâce à ma petite expérience d'arbitre pour le moment, je pense que pour ma part, il a pris la bonne décision, Monsieur Bastien hier. Il a pris la bonne décision car certes, le seul défaut qu'on peut mettre du côté du Stade Rennais de Benoît Costil, c'est que sa maîtrise de sa sortie n'est pas forcément bien gérée. Elle n'est pas très bien gérée car avec la pluie tout ça c'est compliqué si tu veux, ça fuse et ça va très vite. En revanche on a si tu veux un Marco Verratti qui déjà
tombe avant le contact. C'est-à-dire qu'il avait déjà senti que Costil arrivait dans son dos et que je pense en regardant Benoît Costil ou en sautant par-dessus Benoît Costil, il aurait pu très bien l'éviter et je trouve déjà que c'est une belle simulation. En tout cas, Marco Verratti, ce qui nous fait douter, ce qui peut nous faire douter, c'est qu'il l'a très bien joué. Il a très bien anticipé ce penalty qu'il voulait obtenir. Donc voilà, l'arbitre n'a pas tremblé et je trouve qu'il a été plus courageux. L'arbitre a été courageux parce que prendre une décision quand même face à Marco Verratti, qui est quand même un des chouchous de Paris, et tout le monde est derrière lui, je trouve que quand même il faut en avoir pour mettre une simulation contre Marco Verratti. En tout cas, voilà, dans les commentaires, je vois que y a penalty pour Paris. Sur le premier penalty, certes, il se jette avant Costil, mais il ne maîtrise pas sa sortie. Il touche pas le ballon. Certes, il touche pas le ballon. Mais bon. Bah oui, il touche pas le ballon. Si tu veux, il met pas les mains. Si tu veux, il touche pas le ballon. Quand un gardien sort, il est obligé de toucher le joueur. Si le joueur ne fait pas lui-même le petit saut qui lui permet de passer au-dessus du gardien. Si forcément le gardien peut très bien prendre le ballon, mais si le joueur ne saute pas, il va forcément toucher le joueur aussi. Ça, c'est sûr. Et après, jaune ou pas Arthur, jaune en tout cas, merci Arthur, on se comprend entre Arthur. Jamais penalty. Verratti, Motta doivent s'améliorer en simulation, même des tribunes, ça se voyait. Pour moi, pas péno pour Damien. Il tombe exactement avant. C'est du grand n'importe quoi. Les gars, c'est assez partagé quand même. Je sais pas si on peut lancer un sondage sur Twitter. Ouais. Je vais vous lancer le sondage sur Twitter. #Radio Roison. On aimerait bien avoir toutes vos réactions. Juste avant d'écouter la réaction de Pierre sur ça, je sais que t'as envie de réagir. Y a jaune ou pas jaune pour Verratti quand même, parce que tellement il y a de questions. Y a jaune ou pas, Arthur? De toute façon, à partir du moment où il fait une simulation, l'arbitre a sifflé et doit lui obligatoirement, c'est marqué dans les lois du jeu, lui mettre un carton jaune. Si tu veux, en cas de simulation, si l'arbitre prend cette décision-là, c'est un carton jaune. D'accord. Bon, Pierre, on écoute ton avis alors maintenant. Mais le truc, c'est que pour moi, Costil, il n'a pas capté le ballon, il a capté Verratti. Genre, il est allé pour capter Verratti. Il est quand même vachement en retard, il touche jamais le ballon. Et à mon avis, en aucun moment, même si peut-être que Verratti effectivement accentue sa chute, il n'aurait jamais pu toucher le ballon. À partir de là, il est en retard, il faut Verratti. Pour moi, il y a penalty. Il y a penalty, donc par conséquent, il n'y a pas jaune pour Verratti. D'accord. Écoutez, je viens de vous partager le sondage sur Twitter. #Radio Roison, on attend toutes vos réactions. Péno ou pas péno sur Verratti. #Radio Roison pour retrouver. Oui pour Pierre, non pour Arthur l'arbitre. Quentin, ton avis là-dessus? Non, mais il n'y a pas pénal. Enfin, c'est difficile à siffler parce que l'action va vite. Après, je pense que Verratti est déjà tombé quand Costil l'attrape, quoi. Donc, faut pas exagérer non plus. Après, il sort un peu. Enfin, c'est pas maîtrisé. Sa sortie est pas maîtrisée. Le ballon est déjà passé, donc c'est pas des deux côtés. De toute façon, après Verratti, je pense qu'il simule quand même. Et puis de toute façon, même s'il simule pas, il conteste derrière. Donc l'arbitre il prend sa décision, c'est fait. Voilà, il n'y a pas eu penalty. Et puis... Bah oui, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'il n'y a pas eu penalty. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. C'est que Monsieur Bastien. Ouais, mais là, s'il y a péno, eh bien, ça change tout le match. Hein. Ah, c'est clair, parce que la question limite du rouge pour Costil peut aussi se poser. Ah oui, dans l'autre sens, s'il y a penalty. Ouais. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Bon, enfin, ça... Les avis divergent. Vous êtes assez partagés sur les commentaires Facebook, par exemple. Les gars, on va passer maintenant à la partie axiale de notre émission, puisque c'est une émission Mercato, donc on va parler du Mercato. C'est mieux. Pas mal, hein? Ouais, alors, c'est pas mal, hein. On fera le jeu de Pierre dans pas longtemps, si t'es d'accord. On fait le maintenant, on attend la fin de l'émission pour le faire. On va attendre un petit peu. On va parler un petit peu des rumeurs, hein, déjà de départ. Plusieurs rumeurs ces derniers jours, notamment Lenjani qui serait pisté par le Dynamo Zagreb. Christian Bruls, pourquoi pas à Bastia ou dans d'autres clubs, hein, on a vu des noms. Pedro Henrique, par exemple, au PAOK Salonique, ça peut se faire dans les prochaines heures. On a vu hier, je ne sais pas si vous avez vu vous aussi la vidéo. Il me semble que c'est sur Rouge Mémoire, la vidéo où Pedro Henrique reste quand même pas mal de temps sur la pelouse, où il dit au revoir au COP, où il s'applique, c'est assez spécial. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous l'avez vu la vidéo, les gars?
Non, pas Non, du tout. j'ai pas vu la vidéo, moi, Romain. D'accord, bah vous pouvez aller voir, il me semble que c'est sur Rouge Mémoire si je me trompe pas. Donc Pedro Henrique qui s'attarde un petit peu sur le COP, on le voit un petit peu, je sais pas, peut-être ému, je sais pas, vidéo un peu bizarre, vous pouvez aller la voir, dites-nous vos avis. Et enfin Cavaré annoncé en Angleterre. Alors les gars, déjà est-ce que vous avez des petites infos, des petites exclus à nous balancer les gars Ah bah, l'expert c'est Pierre. L'expert c'est Pierre dans ça, les petites exclusivités. Arthur, Les Quentin. petites exclusivités. là, actuellement, il y a ce qu'on sait, c'est qu'il y a rien de neuf, quoi. Enfin, tout a été dit dans la presse. Il suffit juste de voir et d'attendre. Ouais. Quentin, non plus? Bah, c'est pas une exclue, mais c'est sorti dans la presse aujourd'hui. C'est Akolo le. Non, je dis au niveau des départs. Au niveau des départs. On va parler des arrivées. Au niveau des départs. Des départs, bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. Après, peut-être un lofter, mais je pense qu'Abibou il va rester jusqu'à la fin de saison. Ah, c'est sûr. J'ai juste une question, les gars. Pour le fun, imaginez Abibou prolonger 1 an. Je rappelle ouais, mais tellement. Je suis pour, moi. Je rappelle qu'Abibou est en fin de contrat en juin 2017, donc dans 6 mois. Imaginez Abibou prolongé. Non mais Abibou c'est celui qui fait le DJ maintenant, il a plus de poste et pour trouver de la thune maintenant il fait DJ dans le vestiaire. Ah oui, non mais mon gars. Non mais à tous les auditeurs là qui écoutent, lancez le hashtag prolonger Abibou parce que moi je le veux, hein. je veux absolument qu'on garde Abibou. Non pas parce qu'il non pas parce qu'il soit fort, mais parce qu'il me fait trop rire. Sur Twitter ça y est, il marque un but, le gars sur Instagram, il sort la publication comme quoi ça y est, je suis de retour, Habib is back. La logistique est de retour. Yes. Non, en vrai, mais il faut qu'il prolonge tous les jours. Moi, je suis fan de ce gars-là. Pas pour le joueur, mais pour le bonhomme. Pour le bonhomme. On entend bien Pierre. S'il prolonge, c'est toi qui le paye, Guillaume. Alors, Pierre, je suis capable de le payer facile 15 € par mois. Arthur, l'entrée de Kaby a fait beaucoup de bien, faut qu'il reste. Damien Grosicki doit rester, non? Ah bah oui, forcément. Ah oui, Camille. Forcément, contrat jusqu'en 2020. Oui, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, évidemment qu'il doit rester, Camille. Mais est-ce qu'il va rester? C'est la question. Parce qu'il veut partir. Ouais, mais il a pas d'offre pour l'instant. Clairement, je pense qu'il a des offres, mais ça l'intéresse pas tellement. Je pense que Camille Grosicki a le standing d'un joueur quand même qui est capable de jouer l'Europa League au minimum. On est bien d'accord, mais je sais pas si tu as vu son message sur Instagram où il disait je me concentre sur les derbies ou quelque chose comme ça. Enfin, du moins, il attend les derbies en janvier. Ouais, non, mais c'est de la com, ça. Ça, c'est de la com. Le nombre de joueurs qu'on a entendu dire ça, et puis 3 jours après, ils se sont barrés, quoi. Ouais. Vincent qui dit Augustin, faut qu'il vienne. On va en parler après, dans les arrivées. Si Pedro Henrique s'en va, il y a forcément une recrue pour Guillaume. Bah oui, Dalik. Ah, c'est pas le même poste. Gaël il a 35 ans. On va en parler après. 35 ans, Gaël Danic. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais il joue sur un côté comme Henrique. Non, mais Gaël Danic, si tu veux, la seule chose qui peut lui rester, c'est d'être remplaçant et de jouer à la coupe. Sachant que la coupe, ça va être très compliqué. Et Henrique, il faisait quoi à Rennes? Hein? Henrique faisait quoi à Rennes? Henrique, pour moi, c'est un remplaçant qui peut vraiment, vraiment apporter. Non. Lors d'un match, un match à la con, si tu veux, un match à la con, t'as un Rennes-Toulouse ou un Rennes-Bordeaux, ce mec-là, tu le mets à la fin d'un match, tu le laisses pendant 20 minutes, je suis sûr qu'il peut peut-être faire quelque chose. Non, mais on l'a vu plein de fois cette saison rentrer en jeu et rien faire, Henrique. Non, c'est pas possible. Mais à part contre le match de la Ligue contre Lorient, qu'est-ce que vous avez retenu d'Henrique cette saison? Rien, si tu veux, rien. Ça reste toujours un joueur qu'une équipe aime avoir quand même en second couteau. Je suis d'accord avec Arthur. Personnellement, Henrique, j'aime bien. Non, mais il a rien fait cette saison en tant que remplaçant. Il a fait quoi? On a Romain. Dis-moi quel autre remplaçant à Rennes a fait quelque chose cette saison. Ouais, voilà, juste Diakabi. Et Grosicki. Grosicki. Grosicki, il est bon si tu veux, mais est-ce qu'il a fait pas mal de passes? Il a marqué un sublime but contre Saint-Etienne. On y était. Beaucoup de commentaires. Hein. On a Romain qui nous dit Henrique, c'est une arnaque, il court, c'est tout. Mais bien sûr. Le gars, c'est un labrador.
Aaron qui nous dit d'accord avec Pierre. Guillaume qui nous dit Enrique c'est le seul joueur pétri de crampes qui réussit à marquer. Vincent qui nous dit Rennes est sur un joueur de Sion. Ouais, on en parle, on va en parler juste après là. Donc visiblement dans les commentaires vous êtes d'accord avec Pierre. Moi je maintiens. Yann qui nous dit Enrique je déteste joueur ultra limité. Exactement, je suis totalement d'accord avec Yann. Bon. Visiblement vous êtes d'accord avec Pierre. En tout cas pour le sondage sur Twitter, hashtag Radio Razon, vous êtes totalement partagé. Péno ou pas péno sur Verratti, 50% de oui, 50% de non. Donc sur 20 votes. Donc, alors les mecs. Bah oui, mais c'est ce que je disais, c'est une décision très difficile à prendre. T'as vu, c'est ça, non mais hier, non, mais hier soir, hier soir, juste pour expliquer quand même, hier soir, moi je me suis fait allumer, il y a tout le temps péno, Arthur, ça va pas. J'ai dit, mais les mecs, en fait, cette décision-là, je pense qu'elle est tout d'abord très subjective. Et je pense que la chose peut-être qui a fait douter... On va revenir dessus, on a déjà passé 10 minutes dessus, mec. C'est hyper subjectif, je pense. C'est juste pour rappeler aux auditeurs que en plus, la décision est très subjective. D'accord. Il veut défendre sa croûte, lui. Et attention, non, mais je l'ai dit en plus, ça. Attention, 53%, le Pierre revient, le oui revient. Eh ben, tu vois, en plus, il me donne raison. Bon, chers auditeurs, en tout cas, réagissez sur Radio Razon. On va revenir dessus, pour le péno. Alors, beaucoup de commentaires. On a Clément de l'équipe. Comment tu vas, Clément? Enrique sert à rien à part courir, mais sans toucher le ballon. Mais j'y peux rien si tout le monde est d'accord. Hein. Les méchants, vous êtes sérieux? Oh là là, ils sont méchants, Arthur, c'est pas grave, on va rester avec notre avis. Arthur qui nous dit faut qu'il bouge. Au même prix, on peut avoir un type qui pousse le ballon vers l'avant déjà. Non, parce que Enrique avait quand même une qualité, c'est qu'il pouvait rentrer 2 minutes et quand même prendre un carton jaune. Ça, on peut pas lui enlever. Quand déjà? J'ai pas les besoins. Quand ça, il s'est pris un jaune. Attends, on peut regarder sur sa fiche. Enrique prend énormément de jaunes. Ça va être le joueur de Rennes qui doit prendre le plus de jaunes depuis le début de la saison. Je vous donne l'info, je la cherche. Tu peux lancer un autre sujet. On attend. Alors là, j'ai vu un commentaire sur Joris Gnagnon demandant s'il avait déjà fait l'offre. Non, s'il avait déjà fait l'objet d'une offre. Oui, je sais plus qui a. J'ai perdu le fil de ce commentaire. Séville. Et oui. C'était une. Oui, non, mais je sais pas qui a posté ce commentaire, mais oui, c'était une offre de Séville de 10 millions, apparemment. Et donc, Christian Gourcuff qui avait dit que même à 30 millions, il ne partirait pas. Je sais pas si t'as entendu la petite interview que j'ai fait avec Joris Gnagnon, que tu peux retrouver sur notre site radio-roison.com dans la section articles. Le joueur nous dit, donc c'est l'article qui se titre Joris Gnagnon, je sais que j'aurais pu mieux faire. Donc voilà, d'ailleurs, petite info les gars, maintenant, désormais, la section articles sera animée par Quentin, Clément et moi-même. Donc on va mettre des articles assez souvent. Donc le premier, voilà, c'était aujourd'hui, Joris Gnagnon. Donc voilà, on attend vos petites réactions, ça ferait plaisir. Radio-roison.com. Guillaume qui nous dit Enrique il prend plus de jaunes sur le terrain qu'il en boit. Pas mal. Ouais, il y a 4 jaunes de compétition confondue déjà fait dans Enrique cette saison. Ouais. D'accord. Et on a Romuald qui nous dit pour moi faut laisser du temps de jeu à Persic. Totalement d'accord. Mais après au dépend de qui. Ouais. À voir. Oh, et Arthur est repassé devant 50% de Papeno. Non mais il est repassé devant s'il y a 50%. Mais quelle lutte acharnée, 27 votes. Ah, mais il est pas repassé devant, il y a 50-50, il y a égalité. Non, 52, j'ai dit. Ah, particulier, j'entends. Incroyable, mais quel suspense. On se croirait une course. Alors, allez voter sur Twitter. Tapez 3 pour Pierre. Allez. Non, je vais aller voter déjà, ça va faire un vote de plus pour bon allez, on va continuer parce que là on est à la bourre totalement. Les rumeurs d'arrivée, on en a parlé. De l'or, on n'entend plus parler du tout. On a entendu parler aujourd'hui de Shadrach Akolo, le jeune de Sion. On parle de Jean-Kévin Augustin qui voudrait rester à Paris. Les gars, Jean-Kévin Augustin, Akolo, qu'est-ce que vous en pensez? Quentin? Jean-Kévin Augustin, sur le papier, c'était plutôt pas mal. Hein. Moi, j'étais séduit parce que c'est un jeune, il a de l'avenir. Puis 6 mois, c'est pendant que Sio est à la CAN. Hein. Donc, pourquoi pas. Mais bon,
Apparemment, je pense que la piste, c'est mort. Il a dit qu'il voulait rester à Paris. S'il partait, c'était transfert sec. Paris est pas d'accord. Bon, bah, pour moi, ça en reste là. Ouais. Pierre. Ouais, bah, moi, Jean-Kévin Augustin, ça aurait été encore un prêt d'un joueur de 6 mois. Bon, sur le court terme, très bien. Et encore que, bon, je suis pas énormément fan de ce joueur, mais bon, pourquoi pas. Par contre, Akolo sur un côté, je le connais pas du tout. Mais un joueur de côté, pour moi, ce serait une bonne idée quand même pour remplacer Ntep. Le profil semble correspondre en plus à un droitier qui joue à gauche. Pour moi, Il peut jouer à gauche et à droite. Comment ? Il peut jouer à gauche et à droite. Ouais, mais je crois que son poste préférentiel, c'est à gauche, d'après ce que j'ai cru voir. Non, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. Je le connais pas du tout, mais pourquoi pas. D'accord. Bon bah c'est à vous de voir. Arthur qui nous dit Gourcuff, vous l'avez pas trouvé très indécis vendredi soir? Non, c'était hier. J'ai été déçu de lui. Alors bah nous aussi, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Thomas, pourquoi Augustin veut rester à Paris? Il ne joue même pas en coupe avec le PSG, il aurait dû temps de jeu avec le Stade Rennais et pourrait plus se dévoiler, une bonne affaire pour lui. Alors en fait, Jean-Kévin Augustin, tout simplement, il a toute sa famille à Paris. Il a grandi là-bas et en fait il veut Jean-Kévin Augustin, il est jeune, hein, champion U19 avec notamment Poa, Harit, Gélin, tout ça. Et donc voilà, le petit jeune il veut rester dans sa région pour le moment, il a sa famille, ça peut se comprendre. Non mais attends, je te coupe. Ouais, Jean-Kévin Augustin, il a sa famille, tout ça. Dembélé, quand il est parti à Dortmund, il n'y a pas eu de question de famille ou pas, lui, hein, il est parti. Hein. Oui, mais Dembélé et Augustin, ouais, non, mais c'est pas pareil. Non, mais déjà, l'utilité de Jean-Kévin Augustin, juste pour 6 mois. 6 mois, ça sert à rien, même Kaloulou, même si j'aime bien. 6 mois, ça va être que dalle. À la fin, on va perdre tout ce qu'on a eu cet hiver, on va se retrouver dépouillé et on sera obligé d'investir cet été. Mais Ce qu'il faut, c'est à la limite investir dans Jean-Kévin Augustin et vraiment l'acheter et lui proposer un foyer s'il a envie pour sa famille. Si tu veux, je m'en bats les steaks. Faut qu'on ait un truc. Faut acheter soit Jean-Kévin Augustin, sinon tu l'achètes pas. Arthur, tu mettrais combien pour Jean-Kévin Augustin? 2 millions, 2 millions 5. Ah oui, d'accord. N'importe quoi. Va lâcher Jean-Kévin Augustin pour 2 millions 5. D'accord. Bah moi je mets ce qu'il vaut, hein, pour ma part en tout cas. Oui, mais si Paris doit lâcher Jean-Kévin Augustin, c'est facile, 15-20 millions. Je pense que... Non, mais je pense aussi. millions pour un mec qui... Non, mais non, tu peux pas miser pour un mec. 15-20 millions, c'est impossible. Non, mais et alors, qu'il joue à Paris ou pas, on s'en fiche. C'est pas le niveau qui compte, c'est le potentiel. Et en plus, il joue à Paris, un club qui n'a pas besoin d'argent, donc ils sont libres de mettre le prix qu'ils veulent. Ils veulent le vendre. Totalement d'accord. Rien à rajouter avec Pierre. Ah non. Bah, je suis totalement d'accord. On n'a pas les moyens. Autant pas l'acheter parce qu'il vaut pas 15-20 millions. Désolé, pour ma part, il vaut pas ce prix-là. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Bon. Quentin, ton avis là-dessus? Non, bah. De toute façon, le projet, c'est ça. C'est on se fait prêter tout le monde cet hiver. Enfin, on n'achète pas cet hiver pour construire quelque chose vraiment sur les joueurs que Gourcuff a envie cet été. Donc pour l'instant, c'est des joueurs de complément pour qu'après Gourcuff fasse ce qu'il veut avec les moyens qu'on lui donne pour construire un vrai projet de jeu avec les joueurs qu'il aura demandé. Je suis d'accord avec toi, avec Quentin. C'est exactement le projet. Ouais, bon d'accord. Justement, le projet, on va parler un petit peu d'Aldo Kaloulou. Le nouveau, est-ce que Quentin t'a fait ton dossier? J'ai regardé, oui. Donc Quentin Kaloulou, a fait ses devoirs. Eh écoute, c'est parti. Exactement. Vas-y, les devoirs de Quentin sur Radio Rosanne. Il a commencé dans un petit club de CO Saint-Fond et depuis 2004, il est à l'Olympique Lyonnais, donc il a fait toute sa formation à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est seulement cette année qu'il a commencé depuis 2015, il est dans le groupe et seulement cette année, oui, il a commencé à faire. Il a fait 22 matchs pour 3 buts. Donc il a déjà joué en équipe de France moins de 18 ans et cette année il a rejoint Rennes en prêt. Donc beaucoup de Lyonnais placent beaucoup d'espoir en lui. Il est techniquement propre. Il a la capacité de déborder sur son côté. Et il est plutôt, contrairement à Gourcuff, il a été utilisé sur le côté à Lyon. Donc il a rejoint Rennes pour un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de la saison 2017. Voilà, donc Aldo Kaloulou, hein, je vais demander, c'est pas Kalulu. Aldo Kaloulou, qu'est-ce que vous en pensez concrètement, les gars, Pierre?
Mais je crois qu'il a dit dans une interview que oui, effectivement, avec le 4-3-3 de Genesio, il jouait beaucoup sur un côté, mais que lui, son poste de prédilection, c'était quand même dans l'axe. Moi, je sais que c'est le prototype de joueur qu'adore Gourcuff. C'est-à-dire que c'est un joueur qui prend la profondeur, qui est rapide, qui est pas non plus maladroit avec le ballon. Ça peut être un peu comme Gamero, un peu dans ce profil de joueur-là. Ça peut être une bonne pioche pour Rennes si il s'adapte au dispositif de Christian Gourcuff. D'accord. Arthur, à peu près d'accord? Kalou, moi j'aime bien. Après, c'est moi ce qui me déçoit le plus en fait, c'est pas ça, c'est qu'on l'ait que pour 6 mois. Si tu veux. Je pense que le joueur, je pense que le joueur, il va en mettre il va mettre le paquet. Mais écoute, je vais te donner l'info si tu l'as pas. Pour les 6 mois, mais après on va pas le garder, c'est dommage. Justement, je vais te donner l'info, Arthur, si tu l'as pas. Le Stade Rennais voulait un prêt avec option d'achat. Mais Lyon n'a pas voulu, donc pour moi, à mon avis, Rennes le voudrait vraiment. Donc si à l'issue de son prêt il est bon, je suis quasiment persuadé qu'il fera l'objet d'une offre. Tu crois que Lyon et pour Lyon et pour Kaloulou, on serait prêt à mettre combien Lyon serait prêt à lâcher à combien à ton avis? Énormément, je pense. Kaloulou. Après, ouais, c'est sûr, c'est le protégé d'Olas. Donc non, mais même avec la fanbase de Lyon sur Twitter qui forcera. Non, honnêtement, Kaloulou, ce sera cher aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Si lui se sent bien à Rennes, on verra bien. Hein. Ouais, mais s'il explose à Rennes, ça va être un prix. Ça va être comme Augustin, hein, ça sera 15-20. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Ouais, 15-20, je sais pas s'il les vaut non plus, tu vois. Mais... Ouais, mais tu vois, il y a les clubs anglais qui sont capables de mettre ces sommes-là, donc à partir du moment-là. D'accord. Bon on attend vos réactions là, évidemment sur le live Facebook. On parlait de Nicolas Pep aussi, très très rapidement. Trop cher. D'accord. Trop cher pour Rennes. Arthur, quelques mots sur Nicolas Pep? Ouais, pareil, exactement comme Pierre. Trop cher. On en a parlé vite fait. Moi, au début, j'étais en désaccord avec Pierre, mais Pierre a apporté vraiment les arguments qui m'ont convaincu que il était trop cher. C'est vrai, et que personnellement, ça sert à rien de se bagarrer avec Lyon pour un joueur assez jeune. Et on ne sait pas forcément si ces 6 mois, les 6 prochains mois ou les 5 déjà, vont lui apporter énormément. Il faut savoir que Angers a refusé une offre de 6,5 millions d'euros pour Nicolas Pepe. Il faut le savoir. De la part de Lyon. Oui, de la part de Lyon. D'accord. Sachant que Lyon, s'ils ne font pas Memphis Depay, je pense qu'ils vont se rabattre sur lui. En plus, il fait la CAN, donc l'acclimatation va être compliquée lors du match. Ouais, c'est clair. Et en parlant de lui, on a Arthur qui nous dit pour 15-20 millions, on prend Depay plus tôt. Ouais, pourquoi pas? C'est au niveau du salaire là. C'est clair. Ça va être compliqué. Et puis je pense que Memphis Depay ne connaît pas l'existence du Stade Rennais. C'est possible. C'est ça. C'est possible. Beaucoup de réactions encore ce soir, ça nous fait très plaisir. Dédicace au Négro, Clément qui écoute, tu voulais sa petite dédicace. Une dédicace à Lisanne aussi de ma classe qui m'écoute. Salut à toi. Non, c'est bien, vous êtes nombreux à réagir ce soir. Thomas qui nous dit on ne peut pas avoir des ambitions au niveau de l'Europe avec des joueurs de prêt. Assez d'accord. C'est vrai, il a raison. Je suis totalement d'accord. C'est exactement bien résumé en tout cas, Thomas. C'est très bien résumé. Je mettrais une nuance. Si on n'avait pas perdu Ntep, pourquoi pas? Mais maintenant qu'on a perdu Ntep, c'est plus compliqué. moins envisageable. Ouais. Ah, mais non, justement. Non. Parce que maintenant, c'est l'idée de créer un collectif, du coup. Parce que Ntep, c'était une individualité. Maintenant, Gourcuff, il veut créer une équipe. Et pas... Il veut créer 11 joueurs et il veut pas qu'on fasse l'équipe, qu'on s'adapte en fonction d'un seul joueur. Et je pense que c'est... Après, c'est pas avec des prêts que tu crées sur l'avenir, mais je pense que faut voir la fin de la saison. Non, je suis d'accord avec toi, Quentin. Mais non, c'était pas passé le jeu. Attends. Moi, je suis d'accord avec Quentin, mais sauf que là où j'apporterai un bémol, c'est sur le fait qu'on fait pas un collectif en 6 mois. C'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, si tu voulais l'Europe, c'était que sur des individualités. Pour l'Europe, je pense que si tu veux te baser sur un collectif, il faut attendre la saison prochaine, voire celle d'après. Non, peut-être pas la saison d'après. Cette année, la Ligue 1, c'est ouvert à tout le monde.
Oui, mais Cette année, la Ligue 1, tout le monde peut prétendre à l'Europe entre la, je sais pas, la cinquième, enfin la première et la neuvième place. Mais non, parce que là, non, les non, trois premiers ont Si, déjà pas c'est mal serré. d'avance. non. D'accord, Oui, c'est mais ça. Mais Marseille va pour le- sûrement recruter, Lille aussi. Lyon va s'y faire un coup avec Memphis Ouais. Depay. C'est quelque chose que nous, Rennes, on peut pas faire aujourd'hui. C'est ça. Et Lille a d'importantes ambitions. Hein. Moi, Lille, c'est l'équipe à suivre en deuxième période. Deuxième partie, quoi. Marseille qui sont en train d'essayer de faire une offre pour Dimitri Payet, quand même, quoi. Enfin, on peut pas rivaliser, quoi. Non, c'est clair, on peut pas rivaliser. Et je pense que là, sur le fait, Quentin, qu'on basait pas un collectif autour de Paul-Georges Ntep, ça c'est faux, je pense, parce que Paul-Georges Ntep, d'accord, c'était un joueur très important dans le collectif, si tu veux, mais on basait pas, je pense pas, le collectif autour de lui, parce qu'on peut pas baser le collectif autour d'un joueur, à part même dans les grandes équipes, si tu veux, on peut baser quelque chose, quelques joueurs autour d'un Ronaldo, d'un Messi, mais d'un Paul-Georges Ntep, non, on peut pas baser ça autour d'un Paul-Georges Ntep. Non, Alors, bon, ça parle un petit peu trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite info, c'est l'annonce, c'est la sirène, comme vous voulez. 61% de Papeno pour Arthur, et Pierre qui est donc à 39%. Arthur, t'es devant avec 50 votes, mon pote. Ah. Un discours. Pour une fois qu'il Bah, gagne merci, quelque chose. C'est clair. Ça me touche en tout cas, merci les gars. Ça marche. Non, mais, Réagissez non, mais- encore, réagissez. Mais t'inquiète, Il faut- je compatis avec toi, Pierre. non, mais il faut mettre une nuance. Hein. Je pense qu'il y a quand même une majorité de supporters rennais qui ont voté. Je pense que si tu fais le même sondage auprès des Parisiens, le résultat serait différent. Non, mais Bah oui, objet- c'est normal. C'est normal. normal. C'est normal. C'est vrai. Bon, écoutez, on va passer à la petite musique de transition. On se retrouve ensuite pour la seconde partie de notre émission, notamment le sujet des défenseurs, le sujet enfin de Gelson Fernandez. Ah oui. Est-ce un vrai choix du coach, ou plutôt un signe pour dire qu'il faut du renfort sur le côté? On va parler des pronostics évidemment, hein, pour Guingamp. Donc voilà, pas mal encore de questions. Encore une demi-heure, hein, après. Donc voilà, là on va. Ouais, et pour finir, le petit jeu. Voilà, petit ah oui, jeu, hein, n'oublie le pas petit mon jeu évidemment de Pierre, évidemment. Donc voilà, là c'est Disfigure, Blink, et on se retrouve juste après sur Radio Roison. Et voilà, de retour là sur Radio Roison, je suis toujours avec mon équipe. Vous êtes là, les gars? Bah, On est là. toujours. Toujours présent. Alors, la deuxième partie de cette émission, la première question de cette deuxième partie, apparemment il y a un petit problème là sur le live, ça revient visiblement. Alors, Ben Sebaini à la canne, Armand en fin de carrière, Mendes blessé, faudrait-il songer à se faire prêter un petit défenseur? Quentin? non. Parce que c'est on n'a pas un joueur prêté à Sedan déjà? Non, il est pas bon. Lui. À Sedan, non. Tu parles. Ah si, à Sedan, c'est Sega Koulibaly, pardon. Sega, voilà. Ouais, faut voir, peut-être qu'il reviendra. Après, je pense que pour cette année, ça va suffire, mais peut-être envisager, ouais, pour le futur, peut-être cet été, peut-être que Gourcuff, il a déjà des pistes, hein, il travaille et que direct à l'été, il va en acheter un, donc ouais, non, je pense que pour cette année, ça va bien finir. Après, pour l'année prochaine, sans Armand, parce qu'il y aura peut-être des départs aussi, hein. Mécher, ça fait combien d'années qu'il est là? Le seul qu'il faut garder, c'est Gnagnon, parce que Gnagnon, c'est l'avenir, il faut le prolonger maintenant pour pas qu'il parte comme Ntep. Et Ben Sebaini. Oui, ça va être le plus compliqué à garder, hein, Gnagnon. Ah bah aussi, tant qu'à faire, on garde les deux. Bah ouais. Ouais. Donc, pas de recrutement pour toi, Pierre, pareil? Non plus, on a déjà 4 défenseurs centraux, même avec le départ à la retraite d'Armand. Non, pour moi, on a de quoi faire. Je pense que c'est pas la priorité de recruter en défense centrale. D'accord. Et Arthur, avis partagé ou pas? Bah, moi, je pense que ça peut être intéressant si tu veux, parce qu'il y a toujours des petits pépins physiques, si tu veux, dans l'équipe, dans une équipe, c'est tout le temps ça, si tu veux. Mais après, je pense que ce serait pourquoi pas intéressant. Tu vois, un jeune défenseur, pourquoi pas, pour lancer, ça pourrait être intéressant. D'accord. Donc, à peu près d'accord. Au niveau de Gelson Fernandez, on en parlait. Gelson Fernandez en milieu droit, un signe pour dire qu'il faut du renfort ou plutôt un vrai choix du coach, Pierre? Ah bah, pour moi, c'est peut-être un choix du coach aussi tactiquement, mais j'espère que c'est plutôt. Il nous faut quelqu'un, on a besoin d'un ailier.
Parce que oui, on a besoin d'un ailier. Je le disais déjà il y a 1 ou 2 mois, qu'en cas de départ d'un ailier, il nous en fallait un de rechange. Bah, je pense toujours la même chose. C'est urgent. Il nous faut un ailier maintenant, quoi. Ok, il y a Gaël Danic qui va arriver pour remplacer Enrique, et il va falloir remplacer une tête aussi. Pour toi, il arrive à coup sûr? De qui? Danic. Ouais. Bah, il va arriver, ouais, je pense que tout le monde l'annonce. Oui, non, mais je suis quasiment sûr qu'il va venir. Ouais. D'accord. Arthur, là-dessus? Ouais, Galvanic, je pense qu'il va revenir au final. Je pense, hein, je partage le même avis de Pierre. Je pense que c'est un joueur qui va revenir. Ça va pas être un atout non plus incroyable, non, mais ça peut être toujours intéressant. D'accord. Et enfin, Quentin? Non, oui, je pense que de toute façon, numériquement, il va falloir remplacer parce que. Mais Pedro Henrique, c'est bien qu'il parte hein, pour lui, mais je pense qu'il va falloir. Parce que la profondeur du banc, si avec quelques ambitions, certes très maigre, mais avec quelques ambitions, il faut remplacer numériquement. Si tu veux avoir un effectif compétitif, il faut que le banc il soit aussi compétitif. Donc en partant de là, faut remplacer. Ouais, après on va voir, le mercato, ça fait 2 semaines qu'il est ouvert, il reste 2 semaines, on a le temps de voir. Hein. D'accord. Ouais, bah, c'est vrai, t'as raison, on est que le 15, donc ouais, c'est ça, on est pile au milieu du mois. On verra bien. Le petit jeu, Pierre, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon bah parfait alors. Toujours. Alors, bah, c'est simple, on va essayer de revenir sur quelques flops du mercato hivernal qui ont eu lieu ces dernières années. Pour Pas le Stade possible, Rennais. ça existe à Rennes. Pas possible. Comment? Pas Des possible. flops? Non, j'ai eu du mal à trouver, hein, franchement. Ah, j'ai tu eu beaucoup m'étonnes. de mal, hein. Tu m'étonnes. Ah bah franchement, et je me suis intéressé qu'au mercato hivernal. Mais bon, je parie qu'avec le mercato d'été, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu beaucoup plus. Ah bah non, c'est sûr, aucun doute. Ah non, ça c'est clair. Bon les gars, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. T'es prêt Arthur pour perdre encore? Ah non, t'inquiète, ça va le faire. Tu comptes gagner cette fois-ci? Oui. Bon bah on verra ça. Eh ben, on va commencer tranquillement avec un attaquant qui a été recruté lors d'un mercato hivernal. Est-ce que vous avez une petite idée là déjà pour commencer? Tevonen. Lerouk. Comment? Tevonen. Chacun son tour, ce sera plus simple pour moi. Vas-y. Commence Arthur. Moi je dirais John Verhoek. Non, c'est pas John Verhoek. Quentin? Abibou. Non, lui il a été recruté en été. Moi je dis Tevonen. Ouais, Romain, tu dis Toivonen. Toivonen? Ouais. Eh non, c'est pas Toivonen. Pourtant, je pensais que t'allais avoir la puce à l'oreille, mais non. Kermit. C'est qui? Kermit. Oui, c'est qui l'a dit? Mais t'es fou. Mais mec, c'est pas un flop. Attendez, Kermit, c'est pas un flop? Non, c'est si. le meilleur joueur que Rennes ait connu. Non, Après- non, c'est un flop. Non, Kermit, super joueur. Ta gueule! Tu es moche! Non, c'est un flop, je suis désolé. Vous êtes d'accord, les gars, avec moi que c'est un flop? Totalement d'accord. Ah non, vous avez pas le droit de Mais dire ta ça, gueule. les gars. Moins un chacun. Non, mais non, Kermit, c'est un super joueur, les gars. Oui, c'est un super joueur, peut-être à FIFA, mais pas. Bah non, je Mais gagne pas, contre lui. Ah bah, il est nul partout alors. Pourtant, il a du temps pour s'entraîner, le pauvre. Bâtard. Allez, 1-0 pour toi, Romain. Alors, on va s'intéresser maintenant à un gars qui joue plutôt côté gauche. Je pourrais pas vous donner vraiment son poste, mais Bruls. il joue côté gauche. Bruls. Chacun donne un nom. Vas-y, commence Romain cette fois. Bruls. Non, il a été recruté en été, Bruls. N'oubliez pas, mercato d'hiver. Ah, mais ça, on peut pas savoir, ça. Ah bah si. Si tu suis l'actualité du Stade Rennais assidûment, tu dois savoir. C'est ces derniers temps ou ces dernières années? Ouais, c'est assez récent. C'est récent. Bah, je pense savoir. Vas-y, Vas-y, Quentin. à toi, Quentin. Non, je pas. Il joue C'est plutôt à gauche. Quelqu'un qui joue à gauche. Ça date ou c'est vraiment récent? Non, c'est assez récent. Allez, moi je dirais Pedro vas-y. Henrique, même si non, je pense. Pedro Non, Henrique. c'est pas Pedro Henrique, non. J'ai une idée. Alors bon. Et ben ce joueur, sachez une chose, c'est qu'il a joué l'Euro. L'Euro Ouais, 2016. bah j'ai ma vraie idée. Lenjani. Ah bah non, mais mec, sérieux.
On a dit Lenjani, chacun son si, tour. si. On a dit chacun son tour. Bah oui, on a dit chacun son tour. Et bah ça fait moins 1 pour Quentin. Voilà. Ah non. Ah bah si, chacun son tour. Du coup, j'ai la réponse. C'est la Du merde. coup, je vais donner la main à Arthur. Bah, c'était moi avant, mec. Non, C'est bien. Lenjani. Bien joué, bravo Arthur. Oui. Tu as des remarques à faire, Romain? Nique ta mère. Merci. On appréciera d'ailleurs ce film de qualité. Casse départ, évidemment. Casse départ, un grand film du cinéma français. Donc 1, moins 1. Alors, troisième joueur, il avait déjà joué au Stade Rennais. Il s'agit d'un défenseur central. Est-ce que vous l'avez? Il a déjà joué. C'est un retour d'un joueur qui avait déjà joué au Stade Rennais. Il est encore en carrière actuellement. Aucune idée. Je sais pas. Peut-être. Je pense avoir mon idée. C'était il y a 2-3 ans. Allez, je pense avoir l'idée. Allez, on va commencer du coup avec toi, Arthur. Erita Ilunga. Non, c'est pas Erita Ilunga, mais bien pensé. Vas-y, à toi, Quentin. Ouais, non, défenseur central. Il est central. Il avait déjà joué... Oui, il était central, défenseur central. Il a déjà joué à Rennes. Ouais, bah, je sais. Ah oui, Je sais. Gemerson. Gemerson. Alors, Gemerson, est-ce qu'il a déjà joué à Rennes avant? Non, je crois pas. Je pense savoir. Non. Vas-y, Romain. Je sens que tu l'as. John Mensah. John Mensah, c'est la bonne réponse. Oh là Eh oui. là là. Non mais mec, C'est chaud. Théma mon gars, moi c'est Chacal qui triche mon gars. Quoi, mais Ça, comment veux-tu Chacal. tricher, mec? Réfléchis un peu. John Mensah, ouais, bah oui c'est vrai, John Mensah. Bah John oui, John Mensah, il avait Bah. trop bien joué à Rennes. Bah oui, il avait trop bien Bah, joué. justement. Son retour, c'était un flop. Ah bah oui, hein. Ah, le Rock Mensah, oui Guillaume qui nous dit dans les commentaires. Le Rock Mensah. C'est ça, le fameux. Bon, allez. C'était quatrième joueur. Sachez que c'était lors du même mercato que John Mensah. Je vous donne un indice. Et il s'agit d'un international français. Il y a combien de temps à peu près? C'était un international français. Je vais pas te donner Ouais. plus d'indices, sinon ce serait trop facile. Un international. Il était ah, quand si, je sais. il était international quand il est venu. Attendez. Vas-y. Oui, Romain, t'as une question? Il était international quand il est venu ou il a été international en étant à Rennes? Non. Ah moi je sais, Bah, je vas-y, sais. Arthur, tu l'as? Ouais, je l'ai. Tu l'as? Romain Alessandrini. Est-ce que c'était un flop, Romain? Ah non, j'y ai pensé aussi, mais c'est pas possible, mec. T'es Est-ce que sérieux, c'est mec? un flop? Arrête la drogue. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Romain Alessandrini, c'était pas un flop. C'était pas un flop. Donc c'est pas lui. Alors, Quentin, est-ce que tu as une idée, toi? Un international français? Non, t'en as aucune idée? Ouais. Il joue toujours? Oui, il joue toujours. Chris Mavinga. Non. Attends. Chris Mavinga, international français A, hein, c'est pas genre les espoirs. Hein. Non, Non. je sais pas. Romain, tu l'as? Franchement, non. Non. Tu m'as dit il joue toujours. Il est en Ligue 1 ou pas? Ça vient. Donc, deuxième indice, il joue actuellement en Ligue 1. Et t'as dit quel poste? Tu nous avais dit? Comment? Non, je vous ai pas dit le poste, ce sera après. Je complique un peu les choses, hein, parce que c'était trop facile, les autres. Ah ouais, effectivement, ouais, tu compliques les choses. Vas-y, Ah, le vas-y. poste, on connaît pas. Bah, Vas-y, non, je mais vais c'est vous donner pas... le poste, je vais vous donner le poste, c'est un milieu défensif. Ah putain, c'est là que je pensais. Vous l'avez? savoir du coup. Bah je pense moi, mais je sais pas si. Est-ce que les autres vous l'avez? Est-ce que les autres vous l'avez? Non. Ah non. Non. Arthur, vas-y. Mais je pense pas que c'est un flop. Sincèrement, pour moi, c'était un excellent Bah, joueur. je sais que tu Il vas gagne dire un Villa. Ouais, bah non. Comment? Yann Villa? Mais non, t'es fou, toi. Ah non. Mais c'est pas un flop, Yann Villa, il a jamais été recruté. Non. T'as compris la règle, Arthur, ou pas? Arrête la Les drogue. J'ai flops. compris. C'est des flops, Ah. c'est pas des joueurs qui ont réussi. Le gars, il va te dire Alexander Fry après. Ouais, bah oui. Mais attends, mec, milieu défensif. Ah ouais. Non, trop tard. Mais non, Et il donc- il était pas international, lui. Et donc, troisième indice, il a joué la finale de la Coupe du Monde 2006 au poste de milieu défensif. Il est rentré en jeu. Oh putain, si je sais. Ah bah non.
Attends. J'ai. Putain, si Ah c'est bah ça, oui. par contre, j'ai le Arthur. seum. Ouais, Alou Diarra. Alou Diarra. Ah, bien joué. Alou Diarra. Bien joué. Ah, bien joué. Parce que Alou Diarra, c'était quand même un sacré flop aussi. Ah ouais, oui, on est d'accord. oui. Et alors le troisième. Ah, c'est vrai. Attends, je suis en tête. Non, Non, il y a tous les deux. égalité. Il y a égalité. Et alors le dernier, j'avoue, il est un peu plus ancien. Si vous le trouvez, on va remettre tout le monde en jeu. Même Quentin. Ouais. Non, C'est non. la première fois que tu fais ça, et moi, quand j'étais derrière. Moi, Ouais, mais genre, t'inquiète, c'est moi qui fais les règles. T'inquiète, je gère. Je gère. Tu veux que je te retire un point? Ça se passe comment? Si tu contestes- non. Bon, bah, conteste pas. Non, le dernier est plutôt dur. Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à réagir pour le trouver parce que c'est assez dur. Alors, il s'agit d'un attaquant suisse, pardon. Il s'agit d'un attaquant suisse. Allez, Arthur, il est pour toi, Alexander Frey. Non, attends. Non, c'est pas- Un attaquant suisse de merde. Qui est comme Suisse qui a joué à Rennes, c'est par Alexander Frey, Gelson Fernandez. Dans les Attends, je commence pas. J'ai envie d'entendre les gars avant. Vas-y, c'est vrai. T'as souvent commencé, Quentin. T'étais peut-être un peu jeune, toi, pour le connaître. Non. Ah. Suisse. Ah, il y a la réponse dans les commentaires. Dis rien. Regardez dans Julien. les commentaires. Julien Esteban. Ouais, t'as regardé dans les commentaires. Non. Si. Donc, effectivement, c'est Julien Esteban, mais vu que t'as regardé dans les commentaires, je vous ai gardé un dernier. Un dernier pour vous départager. C'est le dernier, attention, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Ouais, on est prêts. C'est pas un vrai, c'est un petit flop, lui, mais c'est quand même, pour moi, c'est un flop. Alors, il s'agit d'un joueur qui provient du RC Lens. Ludovic, oui. Dimitri Cavani. Je sais. Attends. Je sais. Oui. Romain, est-ce que tu l'as? Bah, je pense. Quentin, est-ce que tu l'as? Je pense. Ouais, je pense. Arthur, est-ce que tu l'as? Ah oui, je pense l'avoir. Écoute les gars, on met nos messages dans on met chacun un message dans le live Facebook et tu départages Voilà. Pierre. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager donner vos réponses sur le live Facebook. Ah, moi c'est bon. Attendez. Ah, Guillaume a une bonne réponse. Putain, il a Guillaume. Ouais, Guillaume. Et non, c'est pas Tomert, ce n'est pas Daniel Moreira. Donc c'est moi. C'est moi alors. Ce n'est. Attends, parce que le temps que ça s'affiche. Cavaré, ce n'est pas Cavaré, mais j'aurais pu y penser. Ah, ouais, bah, Et non, Daniel Moreira, tu sais comment ça a été un flop lui? Oui, mais il provient de Toulouse, il provient pas de Lens. Ah Et en ouais. plus, c'est mercato estival. Ah ouais, hivernal. Et donc, toi, Quentin, est-ce que tu l'as? Non, mais j'allais mettre Cavaré, mais c'est pas Cavaré. Eh ben, c'est pas Cavaré, d'ailleurs. Deuxième indice, il jouait au poste d'ailier. J'ai mis un truc, moi. Attends, Bah, c'est pas un flop. mais dis-le. Non, mais attends, mais je l'avais mis dans les commentaires avant que tu dises le deuxième indice. Bah, non, c'est pas Jérôme Leroy. Non, mais non. Et je vais... Non, mais Ailier. Ailier. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Hein, si triche pas, Romain, triche pas. Quoi? Mais pourquoi je tricherais? Il a été recruté avec Frédéric Antonetti. Ah. Et il a été plus ou moins placardisé par la suite. Il a été très bon au début, puis il a été placardisé. Ah bon? Il a été très bon au début? Très bon au début. Attention, si vous ne donnez pas de réponse, il n'y aura aucun gagnant. Non, mais bah si. Non. Lucien Aubé, non, Lucien Aubé, c'était lors du mercato estival. Oh, c'était bon ça, Lucien Aubé. Lucien Aubé. Ah ouais, c'était du sacré défenseur. Ah lui c'était quand même pas mal. Hein. Là, on avait affaire à un grand. Donc du coup, vous l'avez pas? Attends. Il y a force. Dis, t'as pas d'autres indices là? D'autres indices sur lui. Il est parti après à Wolverhampton. Il est parti de Rennes pour aller à Wolverhampton. Je sais, mais... Attends, Romain. Ouais. Tu l'as? Oui, je sais, j'ai pas son nom, mais je sais d'où il vient.
Je sais d'où il vient. Attends, il a pas son nom, mec. Ah, yes. Peut-être en disant le club, yes. Allez, vas-y, dis. Vas-y, dis-moi d'où il vient. Il est togolais. Ah si, Il est togolais, oui. Il est togolais. Putain, C'est lui. j'ai plus son nom, mec. Katongo. Non, non, c'est pas Katongo. Bien tenté, mais non. Ah, et du coup, maintenant, ils vont taper Congolais, Rennes. Non, je sais qui c'est en plus. T'as dit Congolais ou Togolais? Togolais. ah si, je l'ai. Et après, il a été prêté à Sochaux, en plus. Je l'ai. Non, je l'ai. Vas-y. Ah, moi aussi. Razak Boukari. Bah voilà. Razak Boukari, Yes. exactement. Merci Google, hein. On l'a fait. Non, C'est clair, mec. Non, Attends, j'ai vu le point, il est une pour moi, photo mec. avec Adebayor. Il était avec Adebayor en sélection. Ouais, bah c'est Razak Boukari, exactement. Ah oui, il avait été prêté à Sochaux. Putain, j'avais plus son nom. Ah ouais, Razak Boukari, Razak. Bon, il était pas dégueu, Razak. Bah si, il était dégueu. Il a fait un mois sympa, puis après il a été dégueu. T'es pas énorme. Ah ouais, bon. Bah, c'est un flop pour moi, Razak Boukari. De toute façon, j'ai décidé qu'il n'y avait aucun gagnant, que le gagnant c'était Google. Je suis désolé. Ah bah alors là, comme dirait un ami à moi. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là. Ah là là. Bon bah voilà. Bon bah merci Pierre pour ton jeu qui n'aura aucune issue, hein, clairement. Oui, non. Vous avez pas été très bon. Hein. Pour finir cette émission, on va finir sur les pronostics pour Guingamp-Rennes le week-end prochain. Alors les gars, un petit prono pour Guingamp-Rennes, Pierre. 1-1. 1-1 pour qui? Non, je déconne. Pardon. Quentin. 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes, d'accord. Et Arthur. 3-0 pour Rennes. Allez. Et bah moi je sais pas. J'irai peut-être vers le 2-1. Franchement j'ai un gros doute, mais en tout cas je vois but de Wesley Saïd. Ah bah impeccable. Et franchement je sais pas trop. Oui, mais ça c'est pas un pronostic, ça. Mouille-toi, vas-y. J'ai dit 2-1. Pour Rennes? Oui. Ou pour Guingamp? Pour Rennes. Alors, les gars, on va finir sur les réactions Twitter. Péno ou pas péno sur Verratti. 43% de oui, 57% de non. Donc c'est Arthur qui gagne avec 60 votes. Bravo Arthur. Aïe. Bravo Arthur. Voilà, franchement. Ah non mais trop d'émotions. Arthur qui gagne pour une fois. Bravo Arthur. Bah oui, attends, j'ai dit quoi l'année les gars, sincèrement, c'est la première émission où on fait des jeux, l'année 2017. Elle se profile bien. Bien sûr. Ouais. Bon, bah voilà, on va finir également sur le résultat. Le score est-il mérité au vu du match? 64 oui, 108 non. Non, 108 pas trop et 52 non. Donc bah vous êtes plutôt sur le pas trop. Donc vous êtes assez partagé. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Un petit mot pour finir chacun autour de la table, Arthur. Bah comme d'habitude, en tout cas, bah c'est un plaisir. On recommence l'année 2017 bien. Je sais qu'on a eu des petits problèmes techniques. Voilà, on essaye de faire au mieux, sachez-le. De notre côté, ça s'améliorera de mieux en mieux car il y a des très bons projets. Au niveau informatique, on s'améliore au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas pour ça. On sera au top au fur et à mesure. On compte sur vous, en tout cas, c'est très sympa de votre part de nous suivre comme ça. Vous êtes fidèles, c'est vraiment sympa. En tout cas, voilà, comme d'habitude, eh bien, sortez couverts, mes petits, et surtout, n'oubliez pas, vivez football. Ah bah toi aussi avec ton rendez-vous demain, Arthur. Arrête. Pierre, un petit mot pour la fin. Et ben moi, je vais citer un grand homme. Je vais citer Arthur, qui il y a exactement 30 secondes a dit la chose suivante: on va s'améliorer de mieux en mieux. D'accord. Ah ouais. Bah, merci beaucoup. Et pour finir, Quentin. Avec le chien derrière. Je sais pas qui a un chien derrière. On entend le chien derrière. Quentin, un petit mot pour la fin. Bah, vivez football et bonne soirée à tous les supporters rennais. Bonne dans l'originalité. Bah c'est ça exactement. Bah ouais, bonne soirée en tout cas les gars, merci Romain pour cette émission une fois de plus.
Eh ben de rien, et à très bientôt sur Radio Roison. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur nos émissions. À très bientôt, merci de nous avoir suivis sur Radio Roison. Ciao, ciao. Bonsoir, c'est Adam Jakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stade Rennais.